Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Jamal Ajam, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Al Jazeera se fait violence pour satisfaire le lobby algérien dans l'affaire Abdessamad Nasser ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Abdessamad Nasser, journaliste marocain au professionnalisme exemplaire et à l'intégralité irréprochable, qui officie à Al Jazeera depuis 25 ans, a tout bonnement été viré de la chaîne de télévision qatari, victime d'un licenciement abusif. Motif, il a posté un tweet dans lequel il s'insurge contre une campagne diffamatoire menée par les médias algériens à l'encontre de l'honneur des femmes marocaines, et qui accuse dans la foulée l'État marocain d'exploiter l'honneur et la dignité de la femme marocaine. Réagissant à ces attaques inqualifiables, Abdessamad Nasser s'est indigné sur son compte Twitter en ces termes. Quelle insolence et effronterie sans précédent que tout cela? Et quel vil comportement de la part de ceux qui n'ont nulle éducation, ni morale? Vos médias haineux et envieux sont au plus bas niveau et ce que vous commettez comme acte est des plus répréhensibles et des plus blâmables. L'auteur poursuit son article ainsi. C'est cela donc son crime, un tweet personnel, sur son compte personnel, qui traite d'un sujet qui concerne son pays et ses compatriotes face aux attaques haineuses des médias d'un pays tiers, l'Algérie en l'occurrence. C'est pourtant son droit le plus absolu, qui n'affecte nullement son engagement professionnel avec l'entreprise qui l'emploie, et ne touche ni de près, ni de loin, la chaîne Al Jazeera, encore moins le Qatar. Son acte relève tout simplement de la liberté d'expression qu'il a d'ailleurs fait valoir hors mur de la chaîne de télévision qatari. Voilà qui soulève avec insistance cette interrogation inévitable, la décision inique de la chaîne Al Jazeera est-elle souveraine? Sachant que Abdessamad Nasser a été tout d'abord sommé par le directeur de l'information de supprimer son tweet, injonction rejetée tout naturellement par le journaliste marocain attaché à sa liberté d'expression, avant que le directeur général de la chaîne ne le convoque en personne dans son bureau, pour lui ordonner la même chose sous peine de licenciement. Peu de temps après, la direction a annoncé avoir mis fin au contrat de Abdessamad Nasser de manière unilatérale, ce dernier étant resté droit dans ses bottes. En procédant de la sorte, la chaîne qatari se fait violence et porte un sérieux coup à sa propre crédibilité et à ses slogans en matière de liberté d'expression, d'indépendance des journalistes et de défense de leur dignité qu'elle tourne, ce faisant, en devise creuse. L'auteur précise sa pensée ainsi. Il ne faut cependant pas tout un dessein pour comprendre que Al Jazeera a cédé aux pressions, d'abord du lobby algérien, qui livre bataille contre les journalistes marocains au sein de cette télévision, ensuite de la part de la diplomatie algérienne, qui a toujours cherché à imposer une ligne hostile aux intérêts du Maroc à l'intérieur d'Al Jazeera et dans ses contenus médiatiques. Cette tendance est en tout cas corroborée par les agissements anti-marocains publics de journalistes travaillant pour la même chaîne Khadija Benguena entre autres, ou encore dans d'autres chaînes qatari Afid Deraji à beIN Sport notamment, qui ne sont jamais inquiétés. Ces commandos anti-marocains n'épargnent pourtant aucun effort pour proférer des calomnies contre le Maroc, son peuple et ses institutions, sans que la direction de la chaîne ne remue le petit doigt. L'auteur conclut son article ainsi. Depuis que l'affaire s'est ébruitée, une vague de solidarité avec Abdessamad Nasser a envahi les réseaux sociaux et, au niveau syndical, le Syndicat national de la presse marocaine, Syndicat national de la presse marocaine, a exprimé sa solidarité absolue et inconditionnelle avec le journaliste licencié et annoncé le dépôt d'une note de protestation auprès de la direction d'Al Jazeera et au Centre de liberté de la presse en relevant, outre des correspondances à la Fédération internationale des journalistes et à l'Union générale des journalistes arabes. C'est de bonne guerre de la part du Syndicat national de la presse marocaine, mais il serait encore plus réconfortant de voir la diplomatie marocaine agir en urgence. Les ingrédients de cette affaire, au regard de ces détails, semblent être plus de l'ordre du politique que du strictement syndical. Rédigé par Jamal Ajam et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore,
vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'Odigi. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.